Ça fait environ 15 km. Ben, je n'ai pas évalué, mais c'est un peu trop, 15 km. Bon, enfin, c'est ce que vous dites. Oui, allez, vas-y. Vous vous êtes posé la question de savoir comment simultanément M. Toumba s'est retrouvé au stade ou aux abords du stade. Pardon? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment M. Toumba Diakité s'est retrouvé au stade ou aux abords du stade simultanément pendant les événements? Mais non, moi je ne cherchais même pas à savoir qui allait venir. Nous, on ne s'attendait pas à avoir des militaires au stade. J'ai été surpris de voir surgir des militaires au stade, dont Toumba lui-même. Mais comme je ne savais pas que les militaires allaient venir, ça a été une surprise pour nous. Donc je ne peux pas évaluer cela. Je ne connais pas. C'est à eux qu'il faut poser la question. C'est eux qui sont allés au stade. Pourquoi? Demandez-leur. C'est pertinent. Mais je vous ai répondu. J'aurais compris si c'était le camp Kamayen, l'ancien camp Boiro, et qu'il y ait des crépitements de fusils au stade, il bouge pour venir vous sauver. Mais quelqu'un qui est logé au camp Alpha-Air, à plus de 10 km du stade, et qui simultanément, subitement, se retrouve au stade, et en même temps, il y a les atrocités, il vient, selon vous, vous dites non, il est venu pour me sauver. Mais je ne vous comprends pas. Dites-moi, vous parlez de qui? Vous parlez de Marcel ou de Toumba avec de Toumba d'abord, Toumba. Mais Toumba est venu au stade, et quand ils sont rentrés, c'est en ce moment, les gens ont eu des tirs. Les tirs ne sont pas passés avant que Toumba ne vienne. Les tirs, c'était à l'extérieur. Mais au moment où les militaires sont rentrés, et après ils ont tiré, c'est en ce moment, nous, on a vu Toumba. Mais il ne pouvait pas être au camp. À cette période-là, il était bel et bien D'accord. Entre le mouvement et les tirs et l'arrivée de Toumba, il s'est écoulé environ combien de minutes? Bon, mais vous savez, les tirs ont commencé à l'extérieur et ça a créé la panique générale parce que c'est proche. C'est comme s'ils tiraient juste à l'entrée de l'aire de jeu même. C'est pas dans la rue, mais dans la cour même. Et quand ils tiraient, la panique a commencé. Nous, on était déjà pris de panique nous-mêmes déjà. Les jeunes étaient déjà en mouvement. Les militaires sont rentrés en masse. Et c'est en ce moment que j'ai vu Toumba parmi le groupe là. Voilà, vous décrivez la scène là. Je n'ai pas cessé de décrire. Il se frayait chemin, monsieur Fall. Toumba se frayait chemin pour vous atteindre. Vous pensez que le stade qui était rempli ce jour-là, il pouvait se frayer facilement chemin sans tirer? C'est une question? Oui. Mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je l'ai vu rentrer. De l'instant où je l'ai vu rentrer, et puis le moment où il est monté à la tribune, il s'est passé un moment où nous, on avait même perdu le regard de l'entrée. Maintenant, on regardait plutôt nos militants qui tombaient. Et ça ne nous a pas intéressés. Mais n'importe qui ne pouvait pas vous atteindre ce jour-là si cette personne n'est pas extraordinaire. Est-ce que vous savez qu'au moment où Toumba montait, la panique qui avait commencé, la tribune, les gens qui étaient sur les gradins, c'était dégarni déjà. Les gens avaient fui. Et à part les jeunes qui avaient monté justement un mur de protection pour nous, parce que les jeunes ont vraiment voulu protéger leur leader, les mains nues. Ils ont formé, ils avaient des produits, des feuilles qu'ils nous ont données pour mettre au nez contre le gaz lacrymogène. Les autres avaient fui, c'était libre. On a vu Toumba monter librement. Même vous aurez pu monter ce jour-là. Si vous voulez monter vers nous, vous auriez pu le faire. Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'obstacle. C'est justement la description. Toumba était habillé comment ce jour? Il était en tenue militaire avec son béret rouge. Tenue militaire? Sa tenue habituelle qu'il portait tout le temps. Ah bon? Il n'avait pas de par-dessus? Il ne pleuvait pas. Moi, je ne sais pas si... Mais j'ai vu la couleur de ses vêtements. Il ne pleuvait pas, j'ai dit ça. J'ai répondu à cette question. Je n'ai jamais vu M. Toumba Diakité sans par-dessus. Bon, peut-être que c'est un par-dessus transparent. En tout cas, il portait quelque chose de vert, en tout cas. Tenue militaire, peut-être qu'ils ont des par-dessus qui sont des tenues vertes. Bon, c'était ça peut-être, mais... Selon vous, puisque vous avez dit que vous avez vu Marcel, moi je n'y crois pas. Marcel était habillé comment? Marcel était en tenue militaire, des tenues vertes, comme ça, et avec son képi, son truc rouge. Il avait son béret rouge, hein, c'est ça? Il l'avait. Son béret rouge. Mais selon vous, il n'avait pas d'armes, c'est ça? Vous maintenez? Mais j'ai répondu plusieurs fois à cette question. J'ai pas vu c'est très important parce que... Je n'ai pas vu d'armes dans les mains de Marcel, encore une fois. D'accord. On en viendra parce que si nous allons à travers votre hypothèse, Marcel
n'avait pas d'armes, on va se poser la question comment il peut être poursuivi pour assassinat, pour meurtre, pour viol. Vous ne vous posez pas cette question? C'est le tribunal qui appréciera cette question, maître. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas dit qu'il a venu avec des fusils pour nous tirer, mais c'est le tribunal qui va apprécier ça, ce que vous dites. Vous, puisque vous êtes victime, vous avez souffert d'une fracture, hein? Non, j'ai eu une grosse déchirure au coude qui a été soignée ici à différents niveaux, à commencer à Pasteur, mais là, ils n'ont pas regardé, ils ont mis le pansement, on a collé. Ce n'était pas le bon soin. Je suis allé voir le service de traumatologie de Yazdine. Je crois que là-bas aussi, le traitement des cas, je ne l'avais pas reçu. Mon bras a été bandé pendant au moins plus d'un mois. Tous ceux qui m'ont vu à l'époque l'ont vu, c'était bandé. Et je suis sorti, d'ailleurs, au moment où nous sortions là avec les autres collègues pour aller à Abuja, j'avais encore le bras bandé. Je suis allé à Abuja avec le bras bandé. Mon bras ne faisait qu'enfler, enfler. Et d'ailleurs, à Abidjan, les médecins m'ont dit, ça n'a pas été bien traité, hein. Faites attention, M. Fall. J'ai dit OK. Mais je continue à mettre le bandage. Après ça, j'ai voyagé. Je suis parti même en France, aux États-Unis. On m'a dit aux États-Unis, attention. Bon, mais finalement, j'ai vu que mon bras, au bout de 2 mois, mon bras enflait sérieusement. Et je faisais les médicaments. Mais finalement, j'ai vu, quand j'ai été à l'hôpital de Lavoisière, alors le médecin, dès qu'il m'avait dit, monsieur, vous devez être opéré. Si on ne vous opère pas, c'était un nigroma. J'ai entendu le mot là d'ailleurs pour la première fois. Il m'a dit, si on ne vous l'opère pas, vous risquez de perdre votre bras. Et finalement, j'ai accepté. J'ai fait un traitement ambulatoire d'une journée. On a opéré. Et puis, je suis resté à la maison pour faire les pansements. Ce n'était pas une fracture. Vous vous souvenez que Marcel a dit qu'il n'était pas au stade? Comment? Vous vous souvenez qu'il a dit qu'il n'était pas au stade? Mais Marcel. Je l'ai dit ici. Marcel a dit qu'il n'était pas au stade. Mais moi, j'ai dit qu'il était au stade. D'accord. Et je ne dis pas seul. Sidia le dit ici. D'accord. J'ai son PV. Mokhtar dit la même chose. Non, on en viendra par rapport à Mokhtar. Est-ce que vous avez parlé avec Mokhtar depuis le début des événements? Vous avez échangé au téléphone? Oh oui, je parle avec tout le monde maintenant. Quand je venais, je leur ai dit que je vais en Guinée. Vous avez échangé combien de fois avec M. Mokhtar? Avec qui? Avec M. Mokhtar Diallo. Non, moi je ne connaissais même pas, même pas le numéro de Mokhtar. Mokhtar, je savais qu'il n'était pas en Guinée. Moi j'étais en France. C'est lui qui a trouvé mon numéro, qui m'a appelé. Il a dit qu'il a appris que je venais en Guinée. J'ai dit oui, moi je vais aller témoigner. Ça c'était quand? Il y a 2 semaines. 2 semaines? Environ. Environ. Un peu plus de 2 semaines, parce que je suis là il y a au moins 10 jours maintenant. Vous savez qu'il a changé aussi sa version? Mais je ne sais pas, je n'ai pas lu les rapports de Mokhtar. D'accord, je vais vous lire tout ça. Mais j'ai lu une de ses interviews en ligne. D'accord. Est-ce que vous voulez dire ici que, selon l'ordonnance de renvoi, vous avez été victime de coups et blessures volontaires? En tout cas, Marcel est renvoyé pour ces faits. Mais ce n'est pas moi qui ai amené Marcel devant le tribunal. Ce n'est pas moi qui l'ai amené ici. Marcel est poursuivi dans un groupe général de faits graves qui sont portés devant le tribunal. Ce n'est pas moi qui l'ai amené au tribunal. Non, si cette question n'est pas pour moi. D'accord. Si on s'en tient à vos coups et blessures volontaires, on se pose 2 questions. Quel est l'élément légal pouvant vous permettre de prouver à ce tribunal que vous avez été victime de coups et blessures volontaires? Un acte. Bon, j'ai des documents certainement pour mes soins que j'ai reçus, même ici à l'hôpital. Peut-être que le médecin, puisque tout le monde écoute ce procès, les médecins qui m'ont traité à la clinique ici ou à l'hôpital savent que j'ai été traité ici. Mais je n'ai pas le document avec moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Le rapport médico-légal établissant, Monsieur le Président, l'incapacité temporaire. L'élément légal alors ou des documents? Parce que vous parlez d'élément légal. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas. La preuve de l'infraction dont il aurait été victime. Parce que quand on parle de coups et blessures volontaires, Monsieur Fall... Soyez très simple alors. Monsieur Fall? Oui. Vous me suivez? Oui. Vous êtes juriste. Les coups et blessures volontaires
sont matérialisés par un rapport médico-légal. Est-ce que vous en avez depuis 2009? Maître, je n'ai pas été appelé à ce procès parce que j'ai porté plainte contre Marcel. Ce n'est pas moi qui ai amené Marcel devant la justice. Moi, je suis venu dans un cadre général. Je ne parle même pas ici pour moi-même, je parle pour les autres, pour les militants et les militants qui ont été assassinés et qui ont été blessés. Et ce n'est pas moi qui ai amené Marcel à la justice. C'est le tribunal qui va dire pourquoi Marcel est en prison. Et ce n'est pas à moi de le dire.